Arrêtez ici. Ne soyez même pas disponible. On vous tire chapeau. Vous êtes des bons Guinéens. C'est écrit noir et blanc dans leur nouvelle constitution pour être candidat. Ne parlons même pas de la charte. Dans leur nouvelle constitution, ce qu'ils ont fait, d'après eux-mêmes, que la majorité des Guinéens ont accepté, on dit oui. Dedans, un militaire doit démissionner. Mais comme je vous ai dit, Mamadi est un bandit. Mamadi est un menteur. Mamadi est un manipulateur. Il a trahi tous ses amis, tous les militaires. Le bandit ne veut pas respecter la constitution parce qu'il ne peut pas démissionner. Parce qu'il sait, au sein de l'armée, il a créé le désordre au sein de l'armée. Il a créé des frustrés au sein de l'armée. Pourtant, cette armée guinéenne, il n'a rien foutu pour cette armée guinéenne. Donc, il s'est dit, oui, je suis l'homme le plus fort. Je ne vais pas démissionner et je dépose ma candidature malgré qu'il n'y a pas d'élu du peuple, le parrainage, les magistrats corrompus là. Non, il suffit que je les appelle. Et d'ailleurs, pour vous dire que la Guinée est mal barrée, vous savez, même quelques candidats là, les Ousbi Fofana, Ansoumane Fofana, vous avez vu, lui, pourtant le MATD, c'est comme le parti de Ousmane Kaba. Vous avez vu, lors de leur classement, le parti de Ousmane Kaba, ils avaient classé Ousmane Kaba premier. Respectait les normes. Ansoumane Fofana aussi, pareil. Et comme ces 2 jours-là, lui aussi, il allait se faire voir. Et c'est ce que le CNRD n'aime pas. Popularité, mobilisation, le CNRD n'aime pas ça. Et comme l'argent, c'est-à-dire la caution payée, ça ne vient pas du CNRD, j'aurais appris que Amara aussi, il a tout simplement demandé à la direction qui organise ces élections de retirer Ansoumane Fofana dedans aussi. Ça dit, c'est comme ça qu'on va gérer un pays. Ça dit, Amara peut appeler la dame qui est à la direction générale des élections. Cette direction même qui est illégale, parce que encore dans la nouvelle constitution, il est dit, l'organe qui doit organiser les élections doit être indépendant. Et il n'y a pas de CENI. Il n'y a pas d'organe. C'est-à-dire les partis politiques eux-mêmes ont choisi les représentants. C'est-à-dire, c'est pourquoi je dis bravo aux forces vives. Je dis bravo aux forces vives d'avoir boycotté ces élections. Et tout, c'est-à-dire toutes les forces aujourd'hui opposées au CNRD, je vous dis, donnez-vous les mains. Vous avez à gagner ensemble que de partis en rang dispersé. Vous avez vu Ousmane Kaba, l'autre, Lansana Kouyaté, ils ont tous été validés par MATD ici. Mais, vous savez, les jeunes qui sont à la tête de ce pays, je vous ai dit, c'est des incompétents, c'est des arrogants, c'est des bons à rien. Ils ont tout simplement décidé, parce que, vu que le RPG, le bastion de la Haute-Guinée, c'est-à-dire le fief du RPG, c'est la Haute-Guinée, ils ont disqualifié. Le fief de l'UFDG, c'est le Fouta. Ils ont disqualifié les 2 grandes formations. Maintenant, pour ne pas leur mascarade, leur élection téléguidée là, Ousmane Kaba et Lansana Kouyaté puissent puiser dans les fièvres là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On met Kouyaté de côté. Pourtant, c'est leur ministre MATD qui a validé le parti de Ousmane Kaba comme meilleur parti devant tout le monde ici. Donc, si ces mêmes personnes encore viennent, ce même gouvernement, qu'on Ousmane Kaba sa candidature n'est pas acceptable, ils vont créer des petites conditions là-bas pour dire que ce n'est pas recevable. Mais d'une part, c'est la malédiction qui les a frappés. Ils ont été traites envers Seloudalé, ils ont été traites envers le RPG, ils ont été traites envers les forces vives, et c'est ça. Vous voulez mener un combat, faites-le honnêtement. Faites-le honnêtement. Je vous ai dit le coup d'état de Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas pour quelqu'un. Mamadi n'a pas fait son coup d'état pour faire plaisir à quelqu'un. Je vous ai dit le coup d'état, c'est l'instinct de survie de Mamadi Doumbouya. Vu que c'est un bandit, vu que c'est un gangster, vu que dans le gouvernement d'Alpha Condé, ils allaient tous tomber. Namouri allait tomber, lui, il allait tomber. Ils ont profité de la situation. Ils se sont servis de l'opposition guinéenne.
et les Lansana Kouyaté qui ont voulu caresser à tout moment, vous avez vu le résultat maintenant. Vous avez vu le résultat. Vous qui disiez que non, Alpha Condé est mauvais, c'est le président Alpha Condé. Mais aucun de vous, je dis bien, aucun de vous n'a été ici. Aucun de vous, arrête de m'appeler, je suis en live là, s'il te plaît. Je ne vais pas te bloquer, ok? Voilà. Aucun de vous n'a été disqualifié. Autant d'Alpha Condé, toutes les élections. Et là, celui-là a participé à toutes les élections présidentielles ici. Il n'a pas été disqualifié. Il n'a pas été disqualifié ici. Comme je vous ai dit, il n'a jamais été disqualifié. Je vous ai dit ça, il n'a jamais été disqualifié. Donc, si c'est ce que vous voulez, voilà, vous avez cru que non, il allait continuer. Il allait continuer, voilà, à donner peut-être à la dernière minute à Kouyaté ou bien à Ousmane Kaba, mais vous venez de voir maintenant. Vous venez de voir le résultat. Donc, c'est bien fait pour vous. Moi, je dis, je ne me réjouis pas de ce que Mamadi fait. Mais Lansana Kouyaté, Ousmane Kaba, vous méritez vraiment cela. Il ne faut jamais penser qu'à vos intérêts personnels. Il faut penser à la situation. Vous saviez que Mamadi Doumbouya, il n'a ni le niveau, il n'a ni les hommes. Et vous saviez comment Mamadi Doumbouya est venu. Mais au lieu d'être avec les forces vives, parce que vous avez peur qu'on ne soulève des dossiers contre votre personne, vous avez préféré dénigrer RPG, dénigrer l'UFDG, et en pensant que Mamadi Doumbouya allait vous laisser la porte ouverte. Mais voici l'humiliation que vous avez reçue. Au moins autant d'Alpha Condé, personne ne vous a empêché d'être candidat. Personne. C'est parce que vous ne faites pas le poids devant le RPG, vous ne faites pas le poids devant l'UFDG. Et je vous ai dit, parmi les candidats retenus, il n'y a qu'un seul candidat sérieux dedans. Parmi les 8 retenus plus le bandit Mamadi Doumbouya, il y a 7 candidats, c'est des postes négociés. Voici des traites. Dès après leur mascarade, 7 traites qui vont venir s'arrêter devant les écrans pour dire « Ah, nous reconnaissons la victoire du bandit Mamadi Doumbouya. Voilà, et les élections, le scrutin, ça s'est bien passé. » Donc, ne parlez même pas de ce cinéma. Je vous ai dit, il faut bien regarder comment ils ont bien choisi. Vous savez que Abbé Sylla, vous savez déjà qu'il appartenait à ce gouvernement. Vous savez qu'il a un pied dedans. Et vous savez, toutes les personnes retenues, les Makalé, quoi qu'on soit, vous savez déjà leur rapport avec le CNRD. Voilà, il n'y a qu'un seul candidat qui est sérieux. Mais comme je vous ai dit, parce que ces partis-là n'ont pas de base aujourd'hui en Guinée. Ils n'ont pas de base. Vu Mamadi Doumbouya, vous avez vu, tous les sous-préfets de la Guinée, il les a donné des 4-4. Tout ça, c'est pour les élections. Les préfets sont nommés par Mamadi Doumbouya. Les gouverneurs sont nommés par Mamadi Doumbouya. La police aujourd'hui, le directeur de la police, c'est pour Mamadi Doumbouya. Le haut commandant de la gendarmerie, c'est pour Mamadi Doumbouya. Le chef d'état-major de l'armée, c'est pour Mamadi Doumbouya. Mais il y a quelle chance pour un candidat aujourd'hui? La seule chance que nous avions, c'est que tous les leaders politiques viennent ensemble. Tous les leaders politiques se donnent les mains pour demander tout simplement le départ du bandit Mamadi Doumbouya de la tête du pays, parce qu'il n'a pas le niveau, parce qu'il ne peut rien apporter à ce pays. C'est ça la vérité. Voilà. Donc les forces vives, on doit multiplier. On doit multiplier. Et je vous dis, maintenant, on ne va plus tourner autour du pot. Mamadi Doumbouya, vous ne respectez pas les tests, vous ne comptez que sur les armes. Et ce qui veut dire que tout Guinéen est libre aujourd'hui parce que vous nous avez appris à faire le coup d'État Mamadi Doumbouya. Vous avez renversé le président Alpha Condé. Vos propos, nous l'avons écouté suffisamment. Les coups d'État sont dus au non-respect des engagements. Mamadi Doumbouya, ça c'est un grand point. Vous avez dit que le président Alpha Condé n'a pas respecté ses engagements. Il ne devait pas faire un 3e mandat. Malgré c'était des élections, il y a eu un référendum. Vous avez dit que le président Alpha Condé ne devait pas. Vous avez pris les armes contre la République, Mamadi. Donc, même si vous organisez des élections, vous proclamez les résultats 100%. Mamadi, vous allez partir. Et c'est ça la vérité. Vous n'aurez jamais la peur du cœur, Mamadi. Vous n'aurez jamais la
paix du cœur. Momo, Nadisse Mourfat Alaïkama, il sera légitime aussi. De la manière dont vous avez enlevé Alpha Condé. Et c'est comme ça que vous allez partir. Le fait que vous n'avez pas respecté votre parole. Ni vous, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Mamadi, je te dis, c'est après ta déclaration là que tu vas comprendre. Tu vois que tu ne sors plus, non? Tu vois que tu as peur aujourd'hui, Mamadi. Et cette armée que tu es en train de manipuler, je vais rappeler aux éléments des forces spéciales. Combien d'éléments des forces spéciales sont morts? Éléments des forces spéciales, Petit Diané. Mamadi n'a pas laissé Petit Diané. Et je vais vous raconter un peu l'histoire de Petit Diané. Il paraît, ce qu'on m'a dit, mes informateurs, et c'est vérifié, la mort de Petit Diané. Mamadi Doumbouya, quand il a envoyé ses appareils d'écoute en Guinée, il a mis tous ces éléments sur écoute. Il y avait les deux jeunes, deux éléments des forces spéciales qu'ils ont éliminés aussi. Il paraît que ces deux-là communiquaient avec un haut responsable de son gouvernement aussi. Donc, quand Mamadi a appris la nouvelle, il n'a pas aimé. Il a éliminé les deux éléments des forces spéciales. Les deux éléments des forces spéciales, c'était les bons amis de Petit Diané. Diané, c'est celui qui avait lu le Coran au cimetière de Bambeto quand le bandit Mamadi Doumbouya venait d'arriver. Et Diané demandait tous les anciens des forces spéciales. C'est un croyant. Et même leur pacte de sang pour boire le sang, c'est-à-dire leur pacte qu'ils font, pacte de sang, là, Diané n'a jamais voulu. Il était toujours croyant. Même ses amis des éléments des forces spéciales ne l'aimaient pas pour ça. Il était croyant, il était saint. Donc, quand ils ont éliminé les deux éléments des forces spéciales, Doumbouya, c'est-à-dire son entourage lui disait « Ah, Diané n'est pas content » parce que Diané les a dit qu'on pouvait les juger, qu'on pouvait les condamner. On pouvait les mettre en prison, on pouvait les sanctionner, mais on ne devait pas les ôter la vie. Et chaque fois, le jeune, il avait marre. Il en avait marre. Petit Diané en avait marre. Donc, à chaque fois, il parlait. Et les gens ont dit, mon gars, si tu ne fais pas attention, c'est lui qui va finir avec toi. Et voici comment ils ont éliminé Petit Diané. Et après, ils ont menti à la famille qu'au Petit Diané était en train de nettoyer son fusil. Un élément de force spéciale. Un militaire, même celui qui n'est même pas militaire, on vous donne l'arme de nettoyer. Vous allez d'abord demander si c'est chargé ou pas. Qui va prendre l'arme, mettre l'arme sur toi et puis pour nettoyer? Voici ce qu'on a dit aux parents de Petit Diané. Donc c'est pour vous dire que vous les éléments des forces spéciales, ça c'est juste un rappel. Et Cabinet Traoré, vous saviez aussi, on dit crise cardiaque. Personne ne l'a vu à l'hôpital. Il n'a pas été conduit. Kouyaté aussi. Pareil, Souma, et tant la liste, elle est longue, depuis l'arrivée de Doumbouya, je dirais, plus de 50 éléments de force spéciale, ceux qui sont morts sous Doumbouya, banalement, éliminés comme ça, banalement, plus de 50. Et c'est pourquoi ils recrutent chaque fois. Combien d'éléments de force spéciales ont été radiés depuis l'arrivée de Doumbouya? Je dirais plus de 200 éléments de force spéciales qui ont été radiés. Plus de 200 éléments de forces spéciales qui ont été radiés. Au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 50 qui sont en prison. Michel Lama est en prison, non? Voilà. Donc, Michel Lama aussi. Où est Michel Lama? Vous savez, la dernière fois, je vous ai parlé de l'histoire de sa femme. Mais au-delà, Mamadi le garde toujours. Donc, ce qui veut dire, il y a des choses en